Chers camarades, le 24 février a commencé l'opération militaire spéciale en Ukraine. En remplissant les missions fixées et de sauver les civils du Donbass et protéger la sécurité de notre pays, les soldats et les officiers de l'armée russe se comportent en véritables héros. Nos militaires se battent avec vaillance en comprenant parfaitement la justesse de notre cause. Et même après leurs blessures, ils continuent à combattre, se sacrifiant leur vie pour sauver leurs camarades et les civils. Au cours des combats, nos militaires et les rebelles de Donbass font preuve d'un très grand héroïsme. Je note aussi les hommes de la 100e brigade d'infanterie motorisée près de Donetsk, le lieutenant Bergarda, près de Volnovacha, a pu pénétrer profondément sur les positions occupées par les nationalistes depuis près de 8 ans. Le commandant de l'unité de chars a détruit 5 chars. Le 25 février, dans le secteur de Tchuginka, le capitaine Lovkin a fait face à un détachement de nationalistes qui comptait 15 chars et 6 BMP. En attaquant avec ses hommes, le capitaine Lovkin a réussi à détruire tous les BMP et 5 chars en remplissant sa mission sans aucune perte. J'ai signé un décret d'attribution au lieutenant Gadji Magomedov le titre de héros de la Russie, malheureusement à titre posthume. Au combat, il a mené ses hommes comme un véritable chef. Il a protégé ses subalternes, gravement blessés. Il s'est battu jusqu'au bout et a fait sauter une grenade sur lui-même et les ennemis qui s'approchaient de lui. Il comprenait très très bien à qui il a affaire, avec des néo-nazis qui torturent les prisonniers, les mutilent et les tuent. Je suis un Russe. Et évidemment, dans ma parenté, j'ai beaucoup de personnes. Mais quand je vois cet héroïsme comme ce jeune gars, Gadji Magomedov, originaire du Daghestan, lac de nationalité, et d'autres combattants, j'ai envie de dire, je suis lac, moi aussi, je suis daguestanais, je suis tchétchène, je suis ingouche, russe, tatar, russe, mordve, ossète. Nous avons plus de 300 groupes ethniques en Russie. Je ne peux pas tous les citer, mais je pense que vous me comprenez. Mais je suis fier du fait que je fais partie de ce monde, de ce pays, de ce peuple multinational de Russie. Et je suis absolument convaincu que les Russes et les Ukrainiens, c'est un seul peuple, malgré le fait qu'une partie des habitants de l'Ukraine ont été intimidés, effrayés par cette propagande néo-nazie. Et d'autres, évidemment, ont suivi consciemment la voie de Bandera et les autres adeptes qui ont combattu pendant la guerre aux côtés d'Hitler. Et le fait que nous combattons aujourd'hui les néo-nazis montre justement le déroulement des opérations. Les groupements, les détachements nationalistes néo-nazis qui comprennent notamment des mercenaires de l'étranger, du Moyen-Orient notamment, se servent des civils comme d'un bouclier humain. Je l'ai déjà dit, il y a des faits, il y a des documents, des photographies qui montrent qu'ils mettent des armes lourdes dans les quartiers résidentiels. Et c'est ainsi qu'ils agissent. Et c'est comme ça qu'agissent les bandits les plus extrêmes. Et au lieu de remplir leur promesse de retirer les armes lourdes, au contraire, ils les placent dans les cours d'immeubles, dans les cours d'écoles, des chars, des canons, des mortiers. Ils ont pris aussi en otage
des citoyens étrangers, et notamment des milliers d'étudiants qui faisaient leurs études en Ukraine. Ils ont bloqué pendant plus d'une journée à la gare de Kharkov 3170 étrangers. Et une grande partie d'entre eux sont toujours bloqués là-bas. Et c'est pareil aussi dans la ville de Souma, plus de 500. Les nationalistes ont tiré, ouvert le feu sur des étudiants chinois. 2 d'entre eux ont été blessés. Je le répète, des centaines d'étrangers cherchent à quitter la zone des combats. Mais ils sont bloqués. Ils sont pris en otage. Ou alors on leur propose d'évacuer, mais par Lvov vers la Pologne, c'est-à-dire de traverser toute la zone des combats, ce qui est évidemment un risque. Nos militaires ont proposé des corridors d'évacuation dans toutes les zones de combat, sans exception, avec un système de transport pour que les étrangers sur place aient la possibilité de se mettre à l'abri. Encore une fois, je le souligne, les nationalistes ne permettent pas de faire cela. Et même, ils disent alors à ces étrangers de s'adresser à leurs services consulaires qui eux-mêmes cherchent à s'adresser au ministère ukrainien des Affaires étrangères. Donc ils sont abandonnés. Il y a pire encore, les néo-nazis font de même avec leur propre population. Comme je l'ai dit, ils se servent de la population comme d'un bouclier humain. Et nos militaires constatent des faits, par exemple, dans les villes de Donbass, à Severodonetsk, par exemple, dans d'autres villes. Les nationalistes chassent les habitants des appartements pour, dans les étages inférieurs, y installent, en cassant les fenêtres, des armements lourds, des chars dans les cours d'immeubles, et dans les étages supérieurs, ils installent des mitrailleuses. Seuls les fascistes, les nazis, se battaient de façon aussi inhumaine vis-à-vis de la population civile. Et quand les troupes soviétiques, en libérant l'Ukraine, se battaient de cette façon, ils ont rencontré ça. Encore une fois, nos officiers, nos soldats essayent d'éviter ce genre de pertes dans la population civile. Et malheureusement, ils subissent eux-mêmes des pertes. Et notre devoir est de soutenir nos camarades qui se battent pour défendre la sécurité de notre pays, notre peuple, le peuple. À toutes les familles des blessés et des morts au combat, il y aura des assurances avec des indemnités à hauteur de 7 400 000 roubles, avec des compensations mensuelles à chaque membre de la famille des morts. Mais en plus, il me paraît important d'établir aussi des indemnités supplémentaires pour les militaires et tous les participants aux opérations dépendant d'autres services de l'État qui participent à hauteur de 5 millions de roubles. Tous les militaires blessés lors des opérations recevront aussi des indemnités, c'est-à-dire une assurance et une indemnité spécifique. Et ceux qui sont, par exemple, contractuels et qui se trouvent placés inaptes au service militaire recevront une indemnité de 2 900 000 roubles. Et il y aura aussi des indemnités mensuelles. Tout cela est déjà prévu par la loi. De plus, il me paraît important de prévoir des indemnités complémentaires à tous les militaires et autres membres des services qui participent actuellement à cette opération et qui ont été blessés à hauteur de 3 millions de roubles. Encore une fois, je le souligne, aujourd'hui, nos soldats, nos officiers sur le territoire de l'Ukraine se battent pour la Russie, pour la population du Donbass, pour la démilitarisation, la dénazification de l'Ukraine, pour que ce territoire qui, depuis 30 ans, est transformé en anti-Russie, notamment avec des armes différentes, y compris peut-être nucléaires. Nous devons être fiers de nos forces armées. Nous allons continuer à célébrer la mémoire de nos camarades tombés au combat. Nous ferons tout pour défendre leurs familles, leurs enfants, leur donner une scolarité. Je vous demande de célébrer la mémoire de ceux qui sont tombés au combat au cours de l'opération spéciale en Ukraine.
Je vous en prie. Chers camarades, je tiens à dire que l'opération militaire spéciale se déroule strictement conformément au plan fixé. Toutes les missions fixées sont en cours d'accomplissement. Le ministre de la Défense va me faire un rapport maintenant. Monsieur Sergei Shoigu, à vous.